Salut à tous, c'est Willy Njewuju. Si vous prévoyez de voyager au Cameroun en famille, ou si vos enfants mineurs doivent se rendre seuls au pays, la procédure de visa en ligne est légèrement différente. L'élément clé ici, c'est l'autorisation parentale. Une erreur dans ce document est la cause de nombreux rejets. Dans ce tutoriel, je vais vous donner la liste exacte des documents supplémentaires à fournir pour un mineur, qu'il voyage avec ses deux parents, un seul, ou même sans eux. On commence tout de suite avec la checklist. En plus des documents classiques que sont le passeport valide, le billet d'avion et le carnet de vaccination, vous devez absolument ajouter ces pièces pour le mineur. Premièrement, l'acte de naissance du mineur. Une copie intégrale ou un extrait d'acte de naissance. Ou du livret de famille, prouvant clairement le lien de filiation avec les parents signataires de l'autorisation. C'est la base. Deuxièmement, l'autorisation parentale. C'est le plus important. Ce document doit explicitement mentionner qu'ils autorisent l'enfant à voyager au Cameroun pendant la période spécifiée. N'oubliez pas de vérifier si une légalisation par une autorité de compétence est requise dans votre pays de résidence. Troisièmement, les copies des pièces d'identité des deux parents. Même si l'enfant ne voyage qu'avec un seul parent, vous devez fournir la photocopie du passeport ou de la carte d'identité des deux parents, y compris le parent non voyageur. La complexité vient du mode de voyage. Voici les cas de figure spécifiques. Cas numéro 1. Le mineur voyage seul ou avec une tierce personne. Dans ce cas, en plus des documents précédents, la lettre d'autorisation parentale doit mentionner clairement le nom complet de l'adulte qui accompagne l'enfant ou de la personne qui l'accueillera au Cameroun. Ajoutez toujours la copie de la pièce d'identité de l'accompagnateur ou de l'accueillant, ainsi qu'une preuve de prise en charge d'hébergement. Cas numéro 2. La garde exclusive. Si l'autorité parentale est exercée par un seul parent, il faudra joindre le document légal justifiant de cette autorité exclusive. Par exemple, une copie du jugement de divorce ou l'acte de décès du deuxième parent. Cela vous exempte de la signature du parent manquant. Une fois tous ces documents préparés, la procédure se fait exactement comme pour un adulte, sur le site officiel evisacam.cm. Lors du remplissage, vous devrez indiquer que vous faites une demande pour un mineur. Soyez particulièrement attentif à la section de téléchargement des documents annexes. C'est là que vous devez téléverser l'acte de naissance, l'autorisation parentale et les copies des pièces d'identité des parents. Ne mettez pas tout dans le même champ. Utilisez les sections désignées ou combinez les fichiers intelligemment. Procédez ensuite au paiement du visa, soit par carte bancaire, Orange ou MTN Money. Une fois l'e-visa approuvé, le QR code vous sera envoyé par email ou soit vous pouvez le télécharger dans la plateforme Form. Ce QR code sera à présenter pour l'émission de la vignette visa, soit à l'ambassade, soit directement à l'aéroport. En résumé, pour le voyage d'un mineur, 3 points à retenir. Acte de naissance obligatoire pour prouver la filiation. Autorisation parentale légalisée par une autorité compétente. Copie des pièces d'identité des deux parents. En respectant ces quelques règles, la demande de visa de votre enfant sera traitée rapidement et sans encombre. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce bleu. Posez vos questions en commentaire. Je vous souhaite, à vous et à vos enfants, un excellent voyage et de joyeuses retrouvailles au Cameroun. À bientôt.